Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, oh, ça va autant que se faire se peut, mon cher Rudy. Bon alors, quelles sont les news, Alors, quelles sont les news de cette semaine d'actualité débordante, j'imagine, que tu as pu voir durant ces 2 dernières semaines. bah oui, j'ai plein d'actualités. Alors, figure-toi Rudy que les insectes s'invitent dans nos assiettes. Mais sous quelle Alors, forme ? Sous quelle forme ? C'est ça la question que je me pose. mais tu sais, ça fait un moment qu'on en parle, on dit oui, alors pour la soutenabilité, il faut manger des insectes parce que les insectes, c'est moins coûteux à produire sur le plan environnemental, puis c'est plein de protéines, c'est tout bon pour la santé, alors comme ça, on mangera moins de viande et on aura nos protéines grâce aux Mais insectes. est-ce que c'est vegan ? Jamais, non, c'est pas vegan, Ah mais merde. jamais on te dit qu'il faut manger des lentilles ou des légumineuses, mais tu sais, il faut toujours remplacer la viande par autre chose, et là, ça pourrait être les insectes. Et en fait, c'est la Commission européenne qui a autorisé un nouveau type d'insectes. Donc l'idée là, c'est que ce sera des farines qui pourront être utilisées dans des biscuits sucrés ou salés ou dans les pâtes. Voilà. Bah, si tu veux, j'ai des anecdotes là-dessus parce que j'avais un de mes élèves, alors je sais plus comment il s'appelle, en 2016, Ouais. 2014 ou 2016, quand j'ai ouvert la salle, je sais plus, je crois que j'ai ouvert la salle en 2016, le Super Physique Gym, et j'avais un élève à l'époque qui travaillait pour une boîte qui vendait des insectes. Et donc des insectes aromatisés. Donc il y avait curry, il y avait provençal, tout ça. Et donc on avait goûté avec Arnaud, je dois encore avoir la vidéo sur mon téléphone, parce qu'on avait filmé ça. Et comme c'était parfumé, bah ça allait, mais ça croustillait, tu sentais vraiment que c'était pas terrible. Et j'avais vu ensuite que bah c'était pas démocratisé, les gens en mangeaient un peu style, en achetaient pour faire style pour s'amuser en apéro ou quoi. Mais Mhm. ça s'était pas démocratisé plus que ça. Et j'avais vu cette histoire de farine, mais bon, ça fait quand même presque 10 ans qu'on nous en parle et j'ai pas l'impression que ça se démocratise quand même plus que ça. Ouais, bah, je sais pas. Donc là, ça dit T'as que déjà goûté voilà. ou pas encore? Non, mais je veux pas manger de ça, moi. Ça dit que voilà, le 3 janvier 2023, eh bien, il y a eu une nouvelle autorisation. Donc, c'est pour des grillons domestiques partiellement dégraissés. Et donc, ça sera affiché quand même dans les ingrédients. Donc là, en l'occurrence, ce sera de la poudre d'Acheta domesticus partiellement Ah dégraissée. voilà, C'est on est ça obligé qui de mettre aura écrit encore dans les ingrédients. un nom à dormir debout et ils vont nous mettre ça dans nos aliments ni vu ni connu quoi. Ouais, je J'ai sais bien pas. compris. On va voir. J'ai compris l'histoire. On va voir s'il y aura la parenthèse qui précisera grillon domestique ou si ça sera pas mis. Et donc, parmi les produits susceptibles d'inclure ces fameux grillons domestiques sous forme de farine, tu auras le pain et les petits pains multicéréales, les barres de céréales, les biscuits, les sauces, les pizzas, les soupes et Ah concentrés ou poudre de putain. soupe, les Ah tu vois. confiseries au chocolat, indique le règlement du 3 janvier. Du chocolat aux insectes, mais c'est exactement ce qu'il Ouais, nous ouais. fallait. Évidemment, on te vend ça dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table. Ils sont considérés comme une source potentielle de protéines qui pourrait faciliter la transition vers un système alimentaire plus durable. Bah, Voilà. j'ai du mal à y croire quand même, hein, mais Moi, je pense que le lobby des lentilles devrait être un petit peu plus puissant que ça parce qu'on n'en entend pas parler assez bah, il suffisamment faudrait des faire des lentilles. lentilles aromatisées, c'est pour ça, c'est pas aromatisé, c'est ça le problème. Alors, deuxième sujet, Rudy. Ah, Figure-toi que j'ai lu que les fast-food kebab dans notre chère capitale parisienne, eh ben, étaient à la peine, voire fermés. oh merde, t'avais pas une carte d'abonnement toi en plus? Et,
Et alors, figure-toi, tu te dis, ah, mais ça doit être parce que les gens ont des habitudes alimentaires de plus en plus saines. Ils savent qu'en fait, le kebab, c'est gras, salé et tout ce qu'il faut pas. Hein, c'est ça. Bah oui, bah évidemment. C'est pour Eh bien, autre en chose. fait, pas du tout. C'est qu'apparemment, le prix des kebabs à Paris, c'est devenu hyper cher, figure-toi. Alors, comme j'habite plus à Paris depuis 10 ans, je vais pas pouvoir fact-checker, mais en tout cas, l'article que j'ai lu disait que tu avais des kebabs à 8,50 € et même 9,50 €. Alors que moi, à mon époque, c'était 4,50 €. Bah, comment tu sais que c'était 4,50 €? Eh ben, figure-toi que Ah, j'ai été un impie. J'ai été bah un voilà, impie. voilà, c'est bien ce que je pensais, parce que moi j'en ai mangé une seule fois dans ma vie. Je me souviens qu'au collège, et un coup il n'y avait plus de cantine, donc tout le monde a été au kebab. J'en ai bouffé une fois, j'ai dit plus jamais. J'ai vite compris que c'était de la daube. Hein. Ouais, bah, moi j'en ai peut-être trop mangé à une période et voilà, le dieu vegan se venge sur moi en me blessant. Voilà. Ouais, mais ça m'étonne pas Et, parce que si tu suis le prix là, je sais plus, j'ai encore vu des trucs comme ça là dans des newsletters économiques. Bah l'alimentation ne fait qu'augmenter en fait. Hein, c'est de plus en plus cher. Moi, ma mère, elle m'en parle chaque semaine. Alors après, je sais pas ce que vous achetez ou pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça augmente par rapport à ce que j'achète. Les œufs, ça augmente un peu, mais pas tant que ça. Le riz, ça augmente pas tant que ça. Les légumes, ça monte. Ça, les légumes, c'est sûr que ça monte. Fruits et légumes, ça monte. Mais sinon, je vois que moi, ma facture augmente pas beaucoup comparativement à ce qui est annoncé quand même dans les médias. eh ben, tu dois pas acheter les lentilles de la Biocop, Ah non. Rudy. Ah bah non, ça Mais c'est sûr que bon, non. toujours est-il que tu vois, en fait, ce qui compte, c'est le prix. C'est toujours le prix qui est important. C'est pour ça que le jour où ils sortiront du bon tofu rosso à 1 € moins cher Oui. que les steaks hachés, Bah, là, les gens se mettront peut-être à en acheter. Mais c'est le prix, le facteur qui compte. Et tu vois, les kebabs, semble-t-il, bah là, maintenant, les gens en mangent beaucoup moins ou plus parce que c'est cher. En fait, c'est le prix qui compte. Ah oui, mais regarde l'histoire des cigarettes. Le prix fait qu'augmenter et finalement, les gens continuent de fumer. Donc, Ouais, bah après, ça, c'est un autre sujet vu qu'il y a la dépendance, mais il y en a peut-être moins qui commencent, tu vois. peut-être, pas sûr. Vaste débat. Alors, troisième sujet, mon cher Rudy, figure-toi que Alors j'ai là, acheté. c'est le pire là. Alors là, je veux tout savoir. Eh ben, j'ai un smartphone maintenant. Je Alors, vais pouvoir télécharger SP Training et prendre un petit peu de muscle. Ah bah ça c'est sûr. Alors qu'est-ce que t'as acheté comment c'est que t'as acheté un smartphone déjà? Et lequel t'as acheté? Eh ben, j'ai acheté un truc premier prix, une marque chinoise Une marque chinoise? Ah non, c'est dont je ne sais inadmissible. même pas prononcer le nom. Et en fait, ben, j'ai dû l'acheter parce que finalement, de plus en plus, sans smartphone, tu n'as pas accès à certaines choses. C'est juste impossible. Il y a des authentifications maintenant sur le web. Si t'as pas une application smartphone, tu peux simplement pas t'authentifier. Donc Bah, en fait, j'ai pas eu le choix. C'était ça ou je pouvais pas travailler, tout simplement. Ah non, mais bah, je le sais. Moi, ma banque m'a encore fait changer d'application pour les paiements en ligne, tout ça. Et j'étais dégoûté. J'ai dit, putain, faut encore rentrer ses identifiants, faut encore s'emmerder un peu. Mais ouais, maintenant, tu es tracé maintenant, Fabrice. Ça y est. Ouais, bah, il y a. Je m'aurais vu que t'as installé Instagram et TikTok. Ouais, bah, donc effectivement, maintenant je suis tracé comme tout le monde. Surtout que quand tu configures le smartphone, tu as 50 000 questions. Voulez-vous autoriser? Bon, t'en as ras-le-bol, tu fais oui pour tout. Puis à la fin, bon bah, tu sais que toutes tes données vont aller je ne sais où. Mais ouais, il n'y avait plus le choix. Et tu sais, même maintenant, quand tu vas dans les musées, quand tu vas boire un coup ou n'importe quoi, des fois, t'as même pas de menu, t'as même pas de fiche, t'as un QR code. Ah oui, Et tout en fait, est t'as pas de dessus. smartphone, tu peux rien faire. Bien sûr. Donc en fait, bah, j'ai été obligé. Voilà, aussi simple que ça. Ah là là, mais le monde va mal, hein, Ouais. Fabrice. Hein. Tu vas te mettre aux insectes et t'as un smartphone. Alors là. Ouais, enfin les insectes non, mais c'est vrai que le smartphone, ben voilà, je me suis mis. En plus, j'ai passé un temps fou pour configurer le truc. Du coup, en ayant le cou comme une tortue. Et donc maintenant, Et voilà. t'as un smartphone, t'es devenu dépendant du smartphone et tu vas bientôt avoir mal au cervical. C'est bien ce que Ouais, tu veux ouais, dire. c'est ça. Alors, comme je commence déjà à avoir un peu mal partout, puis à avoir un petit calendrier où je note mes rendez-vous chez le kiné et chez le médecin, comme beaucoup de gens, et ben oui, voilà, j'ai le smartphone. On va voir la suite, comment ça va être. Non, mais la prochaine étape, c'est une tablette. Hein. C'est sûr. Une tablette et à la fin, t'es tellement pigeonné que tu vas acheter un Mac. Tu vas acheter un MacBook. Et alors là, c'est bon, là, je te renie là. Là, c'est Et bon, puis t'es viré. l'abonnement aux chaînes de streaming aussi, t'as oublié. Ah oui, ah bah, ce serait bien un petit package Netflix, Disney, bidule, là, je connais pas tous les trucs là, mais là, tu serais bien. Tu serais refait, quoi. Et tu auras des séries pourries. Alors là, t'es refait. Ok, allez, et le quatrième sujet, ben, figurez-vous que la boutique Superphysique, enfin la marque Superphysique Nutrition a 5 ans.
Ah, bah, presque autant que le podcast, dis donc. Ouais. Et en fait, ce dont je voulais parler rapidement, c'est nos protéines végétales, parce qu'on a été, franchement, je pense parmi les premiers à proposer des protéines végétales sous mon impulsion, justement parce que j'étais vegan. Et à l'époque, il y avait eu tout encore des histoires sur les antinutriments, les protéines végétales qui allaient te pourrir de l'intérieur et tout le tralala. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ben voilà, 5 ans plus tard, tous les sites proposent des protéines végétales, hein, les principaux sites dont je ne vais pas dire le nom, mais vous les connaissez. Et voilà, donc tout le monde s'y est mis. Et puis toutes ces histoires d'antrinutriments, à part quand on fait une recherche sur le net, bah, on trouve sur les vieux articles de Julien. Mais sinon, je vois rien sur ces histoires d'antinutriments en fait. Donc voilà, c'est passé dans les mœurs, les protéines végétales, bien et sûr. on était les premiers. Bah ouais, je pense qu'on était les premiers premiers en termes de mélange de protéines végétales. Et c'est vrai que depuis, ça s'est énormément démocratisé. Beaucoup en vendent. Alors certes, souvent bien plus cher que ce qu'on propose, parce que nous, comme on l'a dit, on vend au juste prix ce qu'on achèterait, et donc quitte à avoir moins de marge. Mais ouais, maintenant il y en a vraiment partout. On voit des pubs partout pour les protéines végétales, alors qu'avant. Et donc moi, ma logique pour qui ne suis pas vegan, c'est de dire qu'on mange déjà beaucoup de protéines animales. Si vous mangez des œufs, peut-être de la viande, du poisson, notamment du maquereau, des sardines, tout ça, eh ben, on a déjà beaucoup de protéines animales. Et donc, dans ce cas-là, varier avec des protéines végétales en poudre, eh ben, ça a tout son sens pour éviter d'abuser de certaines sources. Car comme vous le savez, même si des aliments sains, la dose peut faire le poison, sachant qu'on n'est jamais sûr de la qualité des aliments qu'on consomme. D'où ma recommandation vers les protéines végétales en poudre plutôt qu'encore vers des protéines animales. Oui, mais après, c'est surtout aussi que chez certaines personnes, c'est plus digeste. Et puis en plus, maintenant, en termes de prix, c'est compétitif par rapport à la whey protéine. Avant, c'était pas forcément le cas, mais maintenant, les protéines végétales, souvent, c'est moins cher, en fait. Donc, voilà, Rudy. Alors, je voulais enchaîner aussi sur un mail épique qu'on a reçu sur la boutique Superphysique. Épique, c'est le mot. Épique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a acheté notre Super Gainer. Donc notre Super Gainer, c'est de la protéine de pois mélangée avec de la poudre d'avoine et de la poudre de cacao. Le tout bio, précisons-le. Voilà, le tout bio. Et en plus, je crois qu'il y a un beau rhinocéros de mémoire sur le Super Gainer. C'est un gorille, enfin. Ah oui, j'ai confondu. Ah oui, c'est un gorille. Ah, on voit que t'en as jamais pris, t'as jamais eu de difficulté à prendre du poids, parce que moi j'en ai. Donc, je peux te dire. On a un beau gorille sur le Super Gainer. Et donc, c'est quelqu'un qui dit que, bah voilà, il a testé le produit. Et donc, bah, il a suivi la recommandation, il a mélangé avec de l'eau. Alors ça, c'est vrai qu'on est obligé de mettre avec de l'eau, mais normalement, c'est écrit avec de l'eau ou avec un lait végétal. Moi, c'est toujours avec du lait de soja que je prends les protéines de pois, les protéines végétales, etc. Parce qu'effectivement, avec de l'eau, je suis pas fan. Et donc, il a dit moi, ça va avec de l'eau si jamais. Hein. Toi, t'es embourgeoisé quand même. Hein. Il a dit que le goût était horrible. Et donc, du coup, pour faire passer ça, il avait tout dilué avec du soda. Et qu'après, il avait eu mal au ventre et que le goût était toujours pas terrible. Et après, il a essayé avec de la grenadine, mais vraiment, il accroche pas au goût. Et en plus, ça lui a donné tout plein de mal au ventre. Toujours aussi mauvais. Bah non, mais vas-y, je te laisse finir. Après, j'allais renchérir, mais. Ouais, donc on retombe sur quelque chose qu'on avait dit. Moi, quelqu'un qu'en général qui a du soda dans son frigo, souvent il a le goût qui est un petit peu détraqué, ou dans ce sens que il faut absolument que ce soit très sucré ce qu'ils prennent. Mais normalement, voilà, le Super Gainer pris avec du lait de soja, franchement, ça passe, hein, parce qu'il y a de la poudre de cacao dedans qui donne un petit goût chocolaté. Éventuellement, on rajoute du sirop. Mince, j'ai oublié parce que j'en prends plus. Du sirop d'agave, voilà. On rajoute un petit peu de sirop d'agave pour rajouter du sucré s'il y a besoin. Mais voilà, il n'y a pas besoin de se compliquer. Et évidemment, faut surtout pas mélanger avec du soda et même ne pas boire de soda du tout. Non, voilà. Mais, bien sûr, non, mais c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que nous, notre philosophie sur les compléments alimentaires, c'est justement, c'est aussi la thème de Superphysique, c'est le 100% naturel. Et en ce sens, le 100% naturel, bah, c'est pas d'édulcorant, c'est pas de lécithine ou autre pour que ça se mélange super bien, même si ça se mélange quand même vachement bien. Et donc, on est au plus près du vrai goût des aliments. Et c'est sûr que ça peut surprendre aux premiers abords. Bah, tiens, j'ai un copain à la salle qui fait du kayak, Félix. Au début, il me dit, ouais, qu'est-ce que je prends comme complément? Il me demande sa diète. Bah, je dis, tiens, prends la protéine végétale. Il est habitué à la protéine aromatisée. Bref, une marque à la con. Et je dis, prends ça. Et au début, il me dit, ah, c'est affreux, je peux pas et tout. Et en fait, au bout de 3-4 fois, comme je l'avais expliqué, et ben ici, il dit, bah, je trouve ça même ça assez bon et tout. Ben effectivement, parce qu'après, tu te désintoxiques de tes saloperies qu'on te fait bouffer, et tu te dis, ah, finalement, ça fait du bien à mon corps.
Et en même temps, j'encourage un mouvement naturel. Donc, mais c'est pour ça qu'on parle du goût et tout, je dis ouais, bah, peut-être au début, c'est comme les BCA nature entre guillemets. Au début, on dit ouais, c'est affreux, mais en fait, après, ça passe tout seul. Hein. Ceux qui disent que c'est affreux, je leur conseille de prendre du bicarbonate de potassium. Là, ils vont voir ce que c'est que affreux. Hein. Là, c'est quand même assez bon. Hein. C'était la protéine De j'ai chanvre, elle oublié. était Ah affreux. ouais. Ça, Ah, c'était là, affreux. celle-là, Ça, c'était vraiment affreux. Ça, le même goût au de bout de terre. plusieurs fois, j'arrivais pas à m'y faire celle-là. Mais il y a des gens qui aimaient bien ce goût un petit peu Terreux. terreux. Ah ouais, c'était affreux. Ouais, je me souviens. Et alors celle-là, on l'a pas proposée parce qu'en réalité, il s'est avéré que c'était pas une protéine de très bonne qualité, la protéine de chanvre. Elle était pas, il y avait pas beaucoup quantitativement de protéines dedans, et même qualitativement, c'était pas terrible. C'est pour Ah, ça mais qu'on l'a c'est pas proposée. une des premières qui était disponible sur le marché. Donc, on l'avait proposé un peu à l'époque, mais pas sous notre marque. Mais c'est vrai qu'après, quand on a eu l'occasion de faire notre marque, on a été vers ce qui nous semble être le mieux en tant que pratiquant. Exactement. Et voilà pour les actus du jour, Rudy. Ah bah alors Alors moi j'ai quelques actus. Attends, ouais. quelques actus. Donc bah, T'as des actualités, toi. bien Genre, sûr. le type a une vie, tu sais. Bah Il a oui, une vie en bien dehors du sûr. kayak avec des actualités. Là, en ce moment, en plus, il fait pas mal. Donc là, je me suis entraîné déjà 5 fois en 3 jours au kayak, en plus du reste. Mais bref, tout ça pour dire que pour ceux qui ne suivent pas Leadercast, donc j'étais à Nevers ce week-end pour l'Elite Training Symposium. J'en avais longuement parlé dans d'autres épisodes. Et donc ça consistait en des conférences sur des thématiques bien précises autour de l'entraînement et de la nutrition. Il y a eu un public vraiment de professionnels, on va dire, beaucoup de coachs, beaucoup de préparateurs physiques. Euh, Moi, j'ai eu l'impression que c'était le nouveau salon des professionnels du sport, en sens qu'il n'y avait pas beaucoup de pratiquants qui étaient juste pratiquants. Donc il y avait des personnalités entre guillemets qui sont déjà passées sur Superphysique, hein, comme Aurélien Broussal, comme Cisport, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait des podcasts avec eux, avec Pierre et Anélia, donc que j'avais pas vu depuis longtemps. Il y avait Didier Reiss de la Bible de la préparation physique, qu'on connaît bien aussi. Il y avait Fred Marcerou qui avait écrit l'article sur le cluster sur le site aussi. Bref, j'en oublie sans doute pas mal. Et donc c'était un super événement. Et donc, pour ceux que ça intéresse, normalement, il va y avoir tout a été filmé, du moins les grosses conférences. Donc moi, j'en ai fait une le samedi, vont être proposées à la vente. Donc je sais pas encore combien ça va coûter. Voilà, mais pour ceux qui n'ont pas pu venir, ce sera proposé à la vente. Et il y aura évidemment une nouvelle édition l'année prochaine au vu du succès qu'il y a eu. Donc, je vous dirai quand les places seront de nouveau disponibles, mais il va falloir se bousculer parce que là, on était complet. Et je ne sais pas comment va s'organiser David, l'organisateur, mais pour essayer d'avoir plus de monde. Mais en tout cas, ouais, c'était un bon événement et je pense que j'ai pas vu beaucoup de personnes de Superphysique, mais sait-on jamais que certains étaient trop timides pour venir me voir. Mais en tout cas, c'était assez intéressant. Aussi, vas-y Henri, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, je voulais dire que en plus ça guide comment se faire un réseau, guide 101 pour se faire un réseau. Voilà un bon exemple parce que donc tous ces gens-là que en un seul endroit du coup tu as rencontré et bien voilà, tu entretiens ton réseau de relations dans le Bien sûr, domaine sportif, Rudy. Et mais c'est bien sûr, vrai bien que sûr. moi qui suis dans ma campagne et qui ne vais pas à ce genre d'événement, ben c'est vrai que petit à petit, au fil des années, ben je suis un peu isolé. Parce que tous les noms que tu as cités, voilà, c'est des gens avec qui j'ai pu être en contact au moment où ils ont écrit des articles pour Superphysique et tout ça, mais que bah, j'ai complètement perdu de vue, bah, voilà, parce que comme Rudy, je participe pas à ce genre d'événement et je suis pas Ouais. assez Fabrice. dans le domaine sportif là, comme lui est. Mais c'est intéressant de voir comment dire que le réseau, en fait, ça s'entretient. Si tu vas pas à des Ouais. trucs comme ça, si tu prends pas contact avec les gens, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu t'isoles. Bah oui, il C'est ça. t'oublie. Il t'oublie, bien sûr. Exactement. Mais j'ai la solution pour toi, Fabrice. Maintenant que tu as un smartphone, tu vas pouvoir installer Instagram et aller reprendre contact avec nos amis, évidemment, Ah, peut-être, facilement. peut-être. Facilement. Non, mais en tout cas, c'est sûr que c'était cool de revoir Aurel. J'avais pas vu depuis peut-être 4-5 ans. J'avais vu Aurel quand j'avais donné une conférence à Paris, donc ça, c'était cool. Sport. Donc pareil, ça fait plus de 10 ans. Le podcast doit toujours être sur YouTube. On avait fait un super podcast ensemble. J'étais surpris de pas voir Olivier Bollier, mais peut-être qu'il sera là à la prochaine. Donc Didier Reis, parce que je connaissais depuis que j'étais gamin, tout ça. Il y en a que j'ai vu pour la première fois comme Fred Marcerou, avec qui j'échange régulièrement, Fred Cossé, Max Altenhoven de No Minutes. Donc j'ai toujours son tweet sur le dos, s'inspirer, grandir, devenir.
Mais bon, j'en oublie plein. Hein. Mais ouais, c'était assez cool de revoir et de voir de nouvelles personnes qui sont dans la même thématique et qui se posent aussi des questions. Comme vous savez, ces conférences un peu donc il y avait des conférences, des tables rondes pour échanger et avoir des sujets un peu plus précis et des workshops. Malheureusement, en tant qu'intervenant, moi, j'ai pas pu participer aux workshops ou aux autres tables rondes, donc j'ai pas pu voir grand chose. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait remonter justement à l'organisateur. J'aurais bien voulu voir, mais bon, en même temps, je peux pas tout faire. Mais ouais, c'était hyper intéressant. Et puis pareil, de voir des gens qui se posent des questions, qui cherchent les réponses à leurs questions et puis qui partagent les possibles réponses qu'ils ont trouvées, un peu comme on fait dans ces podcasts. Donc ouais, non, ça c'était cool, c'est sûr. Et donc il y aura une prochaine édition, ça c'est sûr. Il y a déjà les dates qui ont été mises, donc je vous le spoil pas. Mais laissez, gardez les yeux ouverts, ça va vite arriver. Les liens sont ouverts, Rudy. Alors, quelle est ta deuxième actualité ou ta seconde actualité? Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Hors antenne, je me suis inscrit aux 10 km d'Annecy, Fabrice. Alors, moi, je propose de faire un jeu. Alors, c'est exclu à tous ceux qui me suivent sur Strava et qui ziotent mes allures. Mais combien je vais faire aux 10 km, Fabrice? Est-ce que tu veux te mouiller Est-ce que tu veux te mouiller un petit peu? Alors, c'est le 16 avril à Annecy. Donc, c'est départ à 9h30. Donc, sachant que je m'entraîne entre 2 et 3 fois par semaine, dont une séance un peu dure en fractionné long, et puis une à deux séances, on va dire, faciles. Fabrice, combien je vais faire aux 10 km? Comme ça. C'est du plat? C'est du plat? Ouais, bah, c'est autour du lac, donc c'est du plat. Hein, je pense pas que. Ok, alors mes références de temps sur du 10 km remontent à quand j'étais adolescent et je faisais beaucoup de ce type de course, mais je pense que si tu faisais autour de 45 minutes, ce serait bien pour toi. De mémoire, ce serait pas mal pour toi. Et ben voilà. Parce que tu vises. C'est ça? Bah, je dis pas, je vais laisser les internautes jouer. Et puis, réponse au 16 avril, Voilà, je pense que si tu fais sous 45, c'est bien. Voilà. Si tu fais entre 45 et 50, c'est OK. Et au-dessus de 50, peut-être une légère déception pour toi. Mais bon, va pas te faire un syndrome fémoro-patellaire en t'entraînant pour ton 10 km, Rudy. Non, mais ça, justement, en courant. Et donc, il y a toute une problématique autour des chaussures. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé à l'époque des chaussures avec la semelle carbone. Est-ce que tu t'en rappelles de ces conneries-là qu'on avait abordées? Non, je m'en rappelle pas. Bon, on avait abordé ce sujet-là. Et donc, moi, je suis en plein doute sur les chaussures aussi. Parce que, forcément, on est bien, vous êtes bien placé pour le savoir. À chaque fois que je fais une activité, j'ai toujours des problèmes. C'est comme ça que je suis devenu un peu expert en musculation pour prendre du muscle, pour perdre du gras, pour lutter un peu contre les douleurs, tout ça. Parce qu'à chaque fois, il m'arrive des galères. Et donc là, il m'est arrivé pas mal de galères dont j'avais parlé. Et donc, je suis encore en plein doute sur les chaussures que je vais utiliser. J'ai des chaussures avec du drop, c'est-à-dire avec un gros dénivelé. Tu sais, Fabrice, c'est le talon qui est plus haut que le pied, qui sont très amortissantes, tout ça, voilà. Mais quand je les mets, donc c'est un peu mou et comble de l'ironie, normalement ça doit soulager les mollets et moi en fait ça m'irrite le tendon d'Achille à gauche. Donc parce qu'il est trop en position raccourcie, il aime pas trop être en position raccourcie. Bref, donc j'ai acheté d'autres chaussures, Fabrice, sans drop pour être à plat parce que moi je suis tout le temps pieds nus, je suis tout le temps en tongs ou voilà pieds nus. Et quand je mets celle-ci, et là par contre ça me courbature les solaires à crever. Là par contre si je cours tout le temps avec celle-là, c'est l'enfer parce que je peux pas. C'est simple, je peux pas, j'ai trop de courbatures, c'est la mort. Donc je suis dans une impasse, Fabrice, et je ne sais pas quelles chaussures utiliser pour le 16 avril. Faut-il que j'utilise celles qui sont à plat ou celles qui ont un gros amorti, même si celles qui ont un drop 0 ont un bel amorti, ou celles qui ont un gros drop et beaucoup d'amorti. Fabrice, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, c'est marrant les questions de fou maintenant. Dans les années 90, moi je faisais beaucoup de courses à pied et en gros tu t'entraînais avec des chaussures amortissantes. Donc je me souviens, moi j'avais des Nike quelque chose milieu de gamme. Ah, t'avais des Air Max à bulles? Non, il n'y avait pas les bulles. C'était le modèle juste en dessous, sans bulles, mais avec une semelle assez imposante, on va dire, chaussures amortissantes. Et puis on te disait, quand tu faisais la compétition, tu avais une paire de chaussures un petit peu plus légères. Donc moins amortissante, plus légère et peut-être probablement avec moins de drop. Mais à l'époque, je sais même pas si le terme drop ça existait. Ah non, ça n'existait pas. Alors maintenant, t'as le drop et t'as également la hauteur de semelle. Donc ça aussi, plus la hauteur de semelle est importante, plus ça te fait d'amorti en général, tu vois. Puis après, maintenant, t'as les chaussures carbone, donc là qui ont une durée de vie moins longue. Puis après, t'as plein d'autres technologies, donc je vais passer là-dessus. Mais donc moi, je me suis intéressé fortement au sujet parce que je rencontre des problèmes
Et donc, ma solution hypothétique, ce serait d'acheter une 3e paire de chaussures, financée bien évidemment par Superphysique, pour m'aider à faire moins de, à faire moins de 45, mais avec un drop intermédiaire, Fabrice. Je vois. Mais sinon, regarde à nouveau Rocky 2 et prends les mêmes chaussures que lui. Non, mais c'est drôle, hein, franchement, il y a tellement de trucs. Bon, moi, je regarde tout ça parce que c'est des sujets que je découvre et tout, ça m'intéresse. Mais encore, t'as pas encore regardé du côté des montres, mais pareil, hein, t'as plein de trucs aussi. Bref, c'est vraiment. Ouais, t'as des trucs de fou. Puis il y en a qui vont te dire que justement, il faut pas que tu changes de chaussures pendant la compète parce que ça se trouve tu vas te blesser. Enfin, bien sûr. Donc voilà. Ça, c'est mes 2 grosses actualités, Fabrice. Donc rendez-vous le 16 avril pour voir un athlète faire le 10 km. Et voilà, bon, on verra. Moi, je sais à peu près combien je vais faire, mais je préfère laisser le suspense. Et on verra ce que vous dites dans les commentaires. Attention, hein, ceux qui me sous-estiment, même si j'ai tendance à dire à mes élèves en BPGEPS, mieux vaut sous-estimer les gens que les surestimer. Attention à vous. Hein. Je vous surveille. Alors, si tu fais sous les 40, c'est un très bon temps. Moi, j'avais jamais fait sous 40 quand j'étais adolescent. Jamais réussi. Oh bah attends, si je fais sous les 40, autour de 95 kilos, c'est bon, je suis prêt pour être un champion du monde, là. Là, je crée une nouvelle catégorie des 95 kilos, et puis c'est réglé, hein, je fais les Jeux Olympiques. Ok, allez, est-ce qu'on répond à une question muscu, histoire qu'on se souvienne à qui est destiné le podcast, Rudy? Bien sûr. Alors, je sais pas si tu as vu, il y a Megalista qui a posté une vidéo de ses tractions sur le forum. Est-ce que tu l'as vu? Ah, j'ai pas vu, mais tu vas nous décrire, parce que de toute façon, les auditeurs n'ont pas vu non plus. Donc. Alors voilà, le sujet sur le forum s'appelle quelle est la bonne trajectoire aux tractions prises larges? C'est dans la partie entraînement musculation. Alors, salut les musclés, je réalise aujourd'hui, après 2 ans et demi de traction prise large, qu'il y a un bug dans ma position de trajectoire. Pourtant, je sens bien les dorsaux et pas du tout les bras. Voici une vidéo d'il y a 1 an à 5 kg vue de profil. Je parcourais mes vidéos quand je l'ai revue et ça m'a surpris. Disons que je reste cambré et buste sorti, même en bas du mouvement et en rest pause. On est d'accord qu'il y a un pépin. Quand je regarde les différentes tractions côté Superphysique, je vois bien qu'il y a un truc différent. Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair? J'ai aussi l'impression d'être trop crispé sur le mouvement. Mon cou a l'air tout raide. Alors, tu sais, Varis, en fait, il fait des tractions et puis il met les jambes bien en arrière et donc ça le fait toujours cambrer. Tu vois? Ouais, je vois. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Oui, et ben en fait, il fait les tractions comme entre guillemets. Moi, je les faisais aussi avant Superphysique. En gros, on faisait tous les tractions comme ça, c'est-à-dire qu'on cambre en bas et on cambre en haut, puis on donne une espèce de petite impulsion en bas pour monter le plus haut possible quand on fait les tractions et voilà et passer le menton le plus haut possible. Et en fait, ce type de traction-là, je dirais, c'est fait pour faire des bonnes performances aux tractions. Et avec Superphysique, ce dont on s'était aperçu, c'est que finalement, pour prendre du dos en tout cas, il était plus efficace d'avoir une prise de traction assez large, de tirer relativement droit et de les faire de manière partielle. Et donc, dans ce cas-là même, on passait pas nécessairement le menton par-dessus la barre. Il y avait une technique où c'était la pointe de la tête qui touchait la barre fixe. Et on se contentait de faire du partiel bas avec une trajectoire toute droite. Et c'était, entre guillemets, les 2 modes de traction qui étaient disponibles. Alors maintenant, laquelle a ta préférence, Rudy? Je vais te laisser la parole, parce que moi, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait des tractions, donc je ne m'estime plus légitime sur le sujet, d'autant que j'ai toujours détesté les tractions prises larges. Moi, j'étais plus de la team traction supi. Ouais, parce que toi, tu étais un haters. Je me souviens, la team Arthur Jones. Et la team traction supi qui ne donne pas beaucoup de dos par ailleurs, et qui en plus peut même faire des tendinites au coude si jamais on a le malheur de descendre tout en bas à chaque rep. Ouais, et puis t'as un valgus, donc t'es pas du tout adapté à l'exercice sur une barre droite. Mais ouais, sur les tractions, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs modes. Ce qu'on avait pu remarquer, et je vais le répéter, mais c'est pas grave, c'est que lorsqu'on fait des exercices et qu'on fait surtout la partie qui étire, donc par exemple que le bas des tractions, sans monter trop haut, et ben on limitait entre guillemets la flexion du coude et donc l'intervention des bras, et on était vraiment sur les dorsaux au maximum. Jean Texier, je me souviens d'un passage dans le guide pratique du bodybuilding tome 1, on parle très très bien quand il compare l'efficacité du pullover à la machine aux tractions prises larges malgré une faible amplitude, et il dit bah voilà, pour le secret pour vite prendre du dos, entre guillemets vite, hein, c'était les tractions partielles. Et c'est vrai que ça, j'en ai bouffé un paquet, mais comme l'a dit Fabrice, si tu veux passer la tête à chaque répétition, tu veux passer le menton à chaque répétition, et ben là, forcément, tu as plus de flexion du coude, donc tu es beaucoup plus sur les biceps. Tu es également un peu plus sur les triceps
parce que tu vas amener le coude plus près du tronc. Donc pareil, ça va contracter à fond la longue portion. Tu es plus aussi sur les muscles des avant-bras qui ont une action sur la flexion, donc tout ce qui est long supinateur, au détriment des muscles dorsaux. Et dans ce cas-là, bah ouais, tu es obligé de beaucoup plus, tu es obligé de cambrer le bas du dos, d'avoir plus de mobilité thoracique, de plus sortir la cage pour pouvoir passer. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça a du sens ou pas? Ça dépend de ce qu'on veut développer. Si le but, et c'est un truc que j'apprends au BPJ, qu'on apprend les mouvements ensemble, du moins techniquement par rapport à la morphoanatomie, c'est que si le but c'est de faire que les dorsaux, ça n'a pas d'intérêt de monter autant. Après, sur la position, même avec les jambes en arrière, tout ça, là, ce que je vois sur la vidéo de Megalista, c'est que bah moi, ça a toujours été mon cas malheureusement, parce que je suis grand, c'est que les barres fixes sont toujours trop basses. Donc, je peux jamais avoir les jambes bien tendues. Quand on voit des compétitions de street workout, on voit que la barre est très très haute, on peut être jambes tendues, et dans ce cas-là, souvent, on va pas cambrer exagérément le bas du dos, on va rester assez rectiligne pour faire le mouvement. Là, quand on est obligé de fléchir les genoux, on est jambes un peu derrière et ça fait un peu cambrer. Il y a aussi le fait que parfois, quand on cambre, parce qu'on manque de mobilité thoracique. Donc, au lieu d'ouvrir sa cage quand on tire, comme on n'a pas suffisamment de mobilité à cet endroit-là, on va vouloir compenser en s'ouvrant plus bas, on va dire. Moi, ça, personnellement, ça me choque pas spécialement et je pense pas qu'il y ait trop de soucis à faire ça d'un point de vue des blessures parce qu'on est suspendu et donc il n'y a pas de pression. Il y a même, on va dire, ça peut même aider à décompresser. Par contre, ce qui m'a un peu ennuyé sur la vidéo de Megalistar, donc Manu, c'est qu'on le voit, ça va te parler Fabrice, c'est qu'il tire beaucoup avec ses nerfs. Je sais pas si tu te souviens, on avait vu une compétition de strongman à Sevran il y a plus de 10 ans, et on avait vu un gars qui était pas bien costaud, et on voyait, ça se voyait, il disait que ses nerfs, et il disait pas beaucoup ses muscles. Et ça va dans le sens de son message, où il dit que il a le cou tout crispé, voilà, est-ce que c'est bien tout ça? Et en fait, régulièrement avec Superphysique, on explique, et je l'ai expliqué à la conférence à Nevers, qu'il faut tirer de manière explosive, mais tirer explosif avec ses muscles. Or là, on voit que il tire très très fort. On a l'impression qu'il tire avec tout son corps et pas vraiment avec son dos. Et qu'après, en fait, il monte grâce à l'élan. Et ensuite, c'est limite s'il se laisse pas tomber. Et finalement, j'ai envie de dire, ok, ça peut se concevoir dans une optique de performance ou de la musculation sportive à certains moments, quand on est déjà bien renforcé. Mais d'un point de vue de la prise de muscle, là, ça m'ennuie un peu parce que là, on voit qu'on est sur un mouvement qui est un peu plus nerveux. Il faut se rappeler que quand on fait un effort, il y a plein de systèmes, entre guillemets, qui sont en jeu. Le système cardiovasculaire, l'énergétique, les muscles, le système nerveux, le système immunitaire, le système hormonal. Bref, on peut aller très très loin là-dedans. Et nous, ce qu'on veut quand on fait de la muscu, pour prendre du muscle, c'est que ce soit nos muscles qui nous limitent. Or, quand on fait un effort essentiellement nerveux, c'est pas nos muscles qui vont nous limiter le plus, même si au final, c'est la théorie du gouvernement central, système nerveux qui limite globalement, périphérique ou central. Mais là, on voit que c'est pas vraiment ces muscles, et c'est plus ça qui m'ennuie, parce que c'est sûr que là, la progression va pas être forcément corrélée à la prise de muscle, parce que il y a trop de vide dans le mouvement, il y a trop d'élan, on va dire, qui est utilisé pour arriver à progresser. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Fabrice? Bien sûr, je vois très bien. Il y avait eu aussi une vidéo épique de Gwen qui faisait du curl incliné avec des haltères assez lourds en utilisant, comme tu dis, ses nerfs et pas du tout ses muscles. Ah oui, il avait des super perfs au bras. Il dit, j'ai pas de bras, je comprends pas. Mais quand on le voyait, on se dit, mais ouais, c'est pas, tu utilises pas tes bras, en fait. En fait, t'es toujours visualiser. Attends, j'explique aux auditeurs, en fait, comment on peut faire du curl incliné sans utiliser son biceps, même si ça paraît fou. Et ben, en fait, vous donnez de l'élan pour lancer votre coude en arrière, entre guillemets, et après, vous redonnez de l'élan dans l'autre sens pour lancer votre poignet en avant. Et en fait, il y a un effet de balancier d'avant en arrière qui aide à monter le poids. Et tout est basé sur le stretch réflexe et une espèce d'explosivité nerveuse. Et ça, ça donne aucun muscle. Et puis en plus, ça doit bien tirer sur le tendon. Ouais, mais bien sûr. Et ça souvent, c'est le cas des personnes. Et j'en parlais avec Fred Delavier que j'ai revu ce week-end. On en reparlait. Et ça, c'est souvent commun aux personnes qui ont des muscles plutôt courts et les tendons un peu plus longs, CF tome 1 et tome 2 de la méthode Superphysique pour faire votre analyse morpho-anatomique. Mais c'est courant parce qu'en fait, les tendons emmagasinent beaucoup plus d'énergie élastique. Nos muscles ont également des composantes élastiques comme la titine, par exemple. Et donc, en ce sens, on est beaucoup plus,
pas nerveux, mais on va avoir tendance plus facilement à utiliser tout sauf ses muscles pour monter les poids. Donc, quand on va faire une phase négative, si on a des muscles courts, on va emmagasiner beaucoup plus d'énergie élastique. Et donc, au lieu d'utiliser nos composants contractiles, l'actine, la myosine, les sarcomères, bref, je donne des synonymes, eh ben, on va beaucoup utiliser cette restitution d'énergie élastique pour monter les poids. Or, une solution dans ce cas-là, mais bon, quand on a les muscles courts, on est un peu baisé, ce serait justement de ralentir la négative, voire de faire une pause en bas lors de la phase, quand on est en bas de la phase négative, en rapport avec son amplitude, ses capacités de mouvement, sa longueur, pour pas sneaker, parce que sinon c'est vite fait de se sneaker. Les tendons n'aiment pas spécialement être étirés. Et donc, ouais, c'est pour ça, moins t'es doué, entre guillemets, et je soupçonne Megan Alistar, donc d'avoir, j'ai plus en tête sa morphoanatomie, mais pas mal de muscles courts, ce qui fait que, en fait, il arrive justement à faire ses mouvements en utilisant peu ses muscles et beaucoup son système nerveux et ses éléments élastiques. Ouais. Et alors, ce que tu disais, donc moi j'avais testé d'essayer de ralentir, voire faire une pause en bas et tout ça. J'aimais pas du tout, c'est pas naturel, ça tire sur le tendon, c'est pas bon. Donc faut quand même garder cette espèce d'élasticité en fait, utiliser un petit peu le stretch réflexe, mais pas trop en fait. Voilà, faut pas abuser du truc, faut que le mouvement reste naturel, mais pas se baser dessus. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu comme au développé couché, voilà. Soit on descend la barre et puis le dernier petit centimètre, on accélère un petit peu, on effleure les pecs et puis on remonte. Soit tu as la méthode brutale où voilà, tu te fracasses la poitrine et puis pouf, tu remontes d'un coup. Bon bah voilà, la première méthode est acceptable, la deuxième, c'est trop. Et puis la troisième méthode, ce serait de faire du statodynamique, c'est-à-dire on met la barre sur ses pecs, enfin sur sa poitrine ou son sternum, selon la hauteur que vous voulez. On fait une pause et puis on remonte. Et moi, de tous mes tests, en fait, faire une pause, c'est pas naturel et c'est pas super bon pour la prise de muscle. Je trouve qu'il faut rester sur quelque chose de fluide, mais pas excessif. Voilà, faut intégrer qu'il faut pas être excessif c'est comme ça. C'est le stretch réflexe en fait. C'est ça, Rudy, ou c'est encore autre chose? Il y a d'autres trucs. Tu as les éléments élastiques des muscles et tu as effectivement ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Ça, c'est via ce qu'on appelle des fuseaux neuromusculaires qui sont au sein du muscle et qui vont être sensibles à l'étirement et à la vitesse. Voilà. C'est pour ça on disait, tu vois, quand tu fais de la pliométrie, donc quand vous faites par exemple un saut depuis une chaise ou une boxe, et ben en fait vous allez beaucoup plus haut quand vous allez sauter que si vous sautez directement à partir du sol, parce qu'en fait vous allez emmagasiner de l'énergie élastique, plus vous allez avoir le réflexe myotatique qui se déclenche, et c'est comme ça ensuite que c'est de la musculation sportive, c'est plus dans l'optique de la prise de muscle. Et comme tu l'as dit très bien, ce qu'on a remarqué, c'est que faire une pause en bas du mouvement ou dans le mouvement pour supprimer complètement l'énergie élastique et ce réflexe myotatique, normalement qui est moins présent en musculation parce qu'on est moins rapide, on n'est pas en train de faire de la pliométrie, et ben en fait, comme dans les 3 facteurs de l'hypertrophie, c'est la tension mécanique et le stress métabolique, en fait, on réduisait tellement le stress métabolique avec donc le temps sous tension durant la série avec cette pause, et ben c'était moins efficace. Et donc, comme l'a dit Fabrice, plus on s'éloigne du mouvement qui nous semble naturel, moins on progresse. Même si on conseille toujours d'accélérer la phase positive, la phase concentrique, mais avec ses muscles. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Moi, je le vois quand je fais du kayak. Là, tout à l'heure, on a fait des départs avec un copain lors d'une séance. Si on s'emballe et qu'on fait on essaie d'aller le plus vite possible, on fait n'importe quoi, on n'avance pas. Mais si on prend le temps de vraiment bien faire le geste, tout ça, et ben, on va plus vite. Et donc, là, c'est un peu pareil. C'est mieux d'essayer d'aller vite avec ses muscles que d'aller vite tout court et de s'emballer et donc d'utiliser moins ses muscles. Voilà. En gros, faut faire des tractions explosives, mais pas pliométriques, si on peut parler de traction pliométrique. Ouais. Et oui, j'insiste bien sur le fait de ralentir. Nous, on avait essayé à l'époque avec le super slow, tous ces trucs-là. Il y avait une théorie qui disait faut supprimer complètement Soit il y avait 2 théories. Il y avait la théorie on supprime complètement l'élan et on ralentit tout, la négative, la concentrique. Bon, ça allait pas du tout. J'en parle même pas. Il y avait l'autre théorie qui était on coupe le stretch réflexe en faisant une pause en bas du mouvement. Et comme je l'ai dit, non seulement ça n'allait pas, mais en plus, on sentait que ça tirait sur le tendon de faire cette saleté de pause. Typiquement, si aux tractions supination, j'avais essayé. Soit on fait un espèce de mouvement un petit peu fluide, soit on marque une petite pause en bas, mais on sent bien qu'au moment de la pause, le tendon n'est pas dans une position très naturelle, très agréable. T'es pas dans une position de force. Rappelez-vous que le muscle a une longueur optimale. C'est la relation tension-longueur. Il y a des articles sur le site pour aller voir. En gros, c'est simple. Votre biceps ou vos muscles sont très, très forts lorsqu'ils peuvent, entre guillemets, bien connecter l'actine et la myosine. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà, quand ils sont en position de repos, en longueur optimale. Et dès qu'on
on est trop raccourci ou trop étiré, on est dans des positions de faiblesse, entre guillemets. Et quand on est en position de faiblesse, en fait, les muscles prennent, mais aussi les tendons, les articulations, comme tout est lié. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment y être préparé quand on fait des pauses en bas du mouvement, ou alors les faire légères et vraiment y aller très progressivement. Sinon, c'est vite fait de se niquer facilement. Ouais. Et d'ailleurs, je finis sur les tractions. Je pense que les tractions prises larges, c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Et que si vous avez accès à une poulie, même si en théorie, la poulie, ça donne moins de résultats, parce qu'en général, la poulie, ça donne moins de résultats que les mouvements avec charge libre, il n'en demeure pas moins que c'est plus doux, c'est plus facile de faire une progression au fil des semaines. Et donc, franchement, je pense que pour plein de gens, au niveau débutant, intermédiaire, même intermédiaire avancé, à mon avis, faire de la poulie en tirage vertical, c'est mieux que faire des tractions. Bien sûr, pour la plupart des gens, pour bien apprendre à tirer avec le dos, c'est super. Et donc, j'en profite parce que tu parles de poulie. Rapidement, j'avais parlé de la poulie iso-inertielle que je testais de la marque Andy Gym. Ah, je me souviens. Voilà. Donc, je profite d'en faire un point. Et donc, j'en suis très, très, très satisfait de l'iso-inertie. Vraiment, pour l'accentuation de la phase négative et vraiment à tirer le plus fort. En fait, là, justement, tu veux tirer le plus fort possible, mais tu le fais. Donc, tu voudrais le faire avec tes nerfs, mais en fait, tu es obligé de le faire avec tes muscles parce que sinon, le truc monte pas, quoi. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc, j'avais mis des petites vidéos sur Instagram pour ceux qui veulent aller voir. Et donc, j'en parle parce que je suis tellement convaincu que donc, j'avais acheté la poulie Andy Gym qui est plutôt réservée, on va dire, aux particuliers et qui a pas une fonction qui est pas destiné aux professionnels. Et donc là, je me suis racheté une poulie iso-inertielle. Donc j'ai commandé aujourd'hui justement, vraiment un truc de pro. Donc un truc à plusieurs milliers d'euros. Donc j'ai cassé la tirelire avec tout ce qu'il y a derrière pour mesurer les moments de force. Bref, des trucs un peu compliqués sur lesquels je reviendrai peut-être une fois que j'aurai tout testé. Mais j'en suis super content parce que les risques de blessure sont sacrément réduits. Et on gagne énormément en vitesse pour la prise de muscle. Je suis un peu plus circonspect, mais en tout cas pour tout ce qui est, c'est de la pliométrie en fait sans les impacts. J'ai fait un podcast sur l'iso inertielle qui sortira dans quelques mois, donc je vous spoil un petit peu. Et donc c'est hyper intéressant. Et donc en ce sens, je vends ma poulie Andy Gym pour ceux que ça intéresse. Évidemment bien moins cher que le prix auquel j'ai acheté, un peu moins cher et moins cher que le prix public, parce que je l'ai utilisé pendant environ un mois et demi. Et je vais continuer à utiliser le temps que je reçoive la nouvelle, donc normalement la semaine prochaine. Mais voilà, s'il y en a qui sont intéressés, il y a un lien contact dans la description. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, ça vous intéresse, voilà, premier arrivé, premier servi. Mais en tout cas, j'en suis vraiment très satisfait. Et donc là, je passe sur un modèle vraiment haut de gamme où il y a encore plus de prise de tête. Donc, je suis pas sûr que ça serve à grand monde. Mais en tout cas, pour moi, qui suis passionné un peu par ça en ce moment, par les datas, par les moments de force, par les courbes de résistance, par les modifications également de la courbe de résistance qui a accès à beaucoup plus d'options, et je me suis tourné vers ça. Mais voilà, s'il y en a que ça intéresse, mais c'est vrai que depuis que j'en fais, j'ai vraiment gagné en vitesse et c'est hyper. Ça, c'est ton côté bac scientifique qui ressort, Rudy. T'avais fait un bac S, toi. J'ai pas le bac. J'ai pas le bac. Ah, t'as pas le bac? Non, t'avais fait une première S au moins. Ouais, j'ai fait 3 mois en première S. Mais moi, mais j'aime bien compter. J'aime bien compter. T'étais quand même dans la filière scientifique. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça va être hyper intéressant. Et bref, je vous en reparlerai aussi. Mais là, j'ai pas mal de semaines et peut-être de mois de tests avant de vraiment maîtriser l'outil. Et puis là, ça se trouve, on pourra m'appeler Sonic. Voilà. Sonic. Ouais, tout bleu. Alors Fabrice, est-ce qu'on fait une autre question? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, Fabrice, là, il est temps que tu nous donnes de tes news. Parce qu'à chaque fois, c'est l'instant news de fin de podcast. Ouais, moi je suis testeur du syndrome fémoro-patellaire, tu vois. Hein, alors comment ça fonctionne ce truc-là? Est-ce qu'on s'en débarrasse comme on veut? Eh bien, c'est une vraie galère. Donc là, voilà, je suis de bonne humeur parce que j'ai fini par en changer un petit peu d'optique. Mais en fait, ça a bien du mal de passer ce truc-là. Donc je fais un rappel. Donc je me suis mis à avoir il y a 2 mois des grosses douleurs devant les genoux. Voilà, et c'est ce qu'on appelle un syndrome fémoro-patellaire. Donc là, depuis 2 mois, depuis 2 mois, je galère avec ça. Il y a eu un peu de progression, c'est que maintenant, je peux rester assis pas mal de temps au cours de la journée sans avoir trop mal au genou, voilà, en variant un petit peu les positions. Donc là, j'ai eu un petit mieux. Mais c'est vrai que pour aller ne serait-ce que marcher ou des trucs comme ça, ou même se raser, voilà, en restant 3 minutes devant le truc,
eh ben, j'ai quand même des petites douleurs, des petits picotements. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça va prendre un certain temps avant de passer. Je fais des petits Pourtant, tu fais exercices. plein d'exos. Bah voilà, j'allais dire, tu fais plein d'exos. Ouais, bah alors ça c'est pareil en fait. Donc je fais des exercices voilà recommandés par le kiné, mais à chaque fois grosso modo la stratégie est toujours la même. Hein. Pour ceux qui ont ce syndrome-là, l'idée c'est de mettre des contraintes progressives sur le tendon pour que il se remodèle, on va dire, voilà, de manière à supporter les contraintes. Dès que t'en fais un peu trop, eh ben t'as super mal le lendemain ou l'après-midi si tu t'es entraîné le matin. Donc il y a un délai. C'est ça qui est terrible, c'est que pendant que tu t'entraînes, si on peut parler d'entraînement, de faire des exercices en isométrie, c'est désensibilisé, c'est assez désensibilisé. Donc tu dis ah c'est bon, je suis guéri, allez je descends un petit peu plus. Et puis en fait tu t'aperçois que non. 3 heures après tu vas avoir vachement mal, voire des fois 24 heures après c'est le pire. C'est un peu comme les courbatures qui sont à J+1 ou J+2, c'est exactement pareil. Donc du coup t'as pas de feedback pendant l'entraînement. Et donc, bah, il faut que tu sois très très régulier sur tes entraînements. Tu dis, bah voilà, tel jour j'ai fait 3 séries de chaises à 65 degrés pendant 1 minute, plus voilà des petites adductions de la jambe, voilà des petites bricolettes. Le lendemain, ça allait, j'ai pas trop eu mal, donc la prochaine fois je peux faire ça, etc. Tu vois, c'est tout est test-erreur de je n'en fais pas trop, etc. Donc c'est hyper chiant. En plus, c'est que des exercices à la con. Donc, tu vois, de la chaise en isométrie, du quart de squat à une jambe avec l'aide du TRX pour se tenir en isométrie, une fente arrière en isométrie avec le pied avant surélevé. Enfin, que des trucs hyper chiants, pas intéressants au possible du tout. Et puis qui, en plus, quand on fait trop ou qu'on descend trop bas, eh ben, ça génère des douleurs le lendemain. Donc, vraiment, c'est très pénible. Et j'ai même réussi à me faire mal à l'arrière des genoux en faisant du leg curl sur le ballon. Donc en gros des flexions pour l'arrière des cuisses sur le ballon, qui est un exercice qui était recommandé par le kiné. Je sais pas pourquoi il m'a embarqué dans ce truc-là qui est outrageusement compliqué par rapport à mon besoin. Parce qu'il t'a pris un bobet, il s'est dit, bah tiens, il lui faut de la variété, comme la plupart des Je sais patients. pas, Non, il s'est dit, il faut m'a pris faire comme pour tout le monde. il m'a pris pour un sportif, sauf que je ne le suis plus. Enfin, bref, j'ai fait ce truc-là, ça, j'avais des mauvaises sensations à l'arrière du genou et tout ça, et maintenant ça fait 1 semaine que j'ai mal à l'arrière du genou, donc je suis dégoûté. Donc non seulement j'ai mal devant les genoux, puis maintenant j'ai mal à l'arrière, à chaque fois en faisant des exercices pour entre guillemets m'améliorer ou me guérir. Donc c'est un peu un cercle vicieux, puis j'en ai un peu marre. Mais bon, hein, on va dire que ça ne peut que aller en s'améliorant. Après, tu vois, donc à un moment donné, j'avais parlé de mes différentes expériences chez le kiné. Donc le premier kiné, lui, nous foutait tous dans une salle. On faisait tous des petits exercices très simples qui ne nécessitaient pas supervision. On était laissés à nous-mêmes, mais globalement, on risquait pas de se blesser tant les exercices étaient simples. Là, j'ai un kiné dédié pendant une demi-heure qui me montre quelques exercices compliqués de mon point de vue, à faire chez moi. Mais le problème, c'est que ça manque d'une approche systémique et globale. Parce que tu vois, il te dit, bah voilà, tu fais tes exercices là chez toi, mais on n'a pas trop travaillé l'échauffement, comment je les intègre à mon propre programme d'entraînement. Tu vois, par exemple, je fais du gainage frontal et du gainage oblique ben, pour le dos, puis parce que ça, pour le coup, je pense qu'il faut en faire. Mais tu vois, dans le gainage oblique, il y a une petite tension sur les genoux. Alors, est-ce que faire du gainage oblique plus des adductions de la jambe avec élastique, ça finit pas par faire trop sur le genou, des trucs comme ça? En fait, tu vois, il manque une espèce d'intégration globale et j'ai un peu de mal à l'obtenir de la part du kiné. Et voilà, donc bon, tout Ouais, ça, voilà, après, c'est ce que je t'avais dit, hein, c'est qu'en fait, ce syndrome rotulien ou fémoro-patellaire, c'est très très long à partir. Moi, je te dis, j'ai eu ça pendant plus de 10 ans. J'ai forcé dessus, j'ai fait plein de trucs comme toi, tout ça aussi. Et j'étais sur des groupes Facebook pour lire des trucs. T'as des gens, ils ont ça à vie, puis d'autres pour qui ça part. Moi, c'était parti un peu du jour au lendemain, au bout de 10 ans, donc j'y croyais plus du tout. Et puis c'est parti. Mais c'est vrai que c'est après, comme pour tout, hein, moi, comme ça que je suis devenu un peu spécialiste de pas mal de trucs. C'est que le kiné, le médecin ou quoi que ce soit, finalement, ils sont pas à l'intérieur de toi et il faut que tu deviennes le spécialiste dont tu as besoin sur le genou. Donc, que tu lises tout ce qu'il y a, absolument tout, puis que tu fasses en gros tout seul. Hein, le kiné, lui, il peut te donner quelques pistes, mais après, c'est à toi de tester ses essais-erreurs, quoi. Hein. ouais, bah, En espérant avoir de la chance que moi, c'est ça. que moi, je n'ai pas eu, tu vois, mais peut-être que tu vas peut-être l'avoir.
Ouais, mais c'est vrai que ces tests-erreurs, c'est assez fastidieux. En plus, à faire des tests-erreurs en muscu, tu vois, pour prendre des biceps ou des pecs, au moins, c'est un peu rigolo, quoi. Là, faire des tests-erreurs pour essayer de supprimer une douleur, tu vois, c'est un peu chiant, quoi. C'est pas très Ah oui, ah drôle, bah c'est c'est pas sûr que très c'est pas fun. fun, hein. C'est sûr que Ouais, non, c'est... tu fais de la chaise à différentes hauteurs. Si ça va, Oh, bah tu mets un ouais. peu plus d'amplitude. Puis si ça va, bah tu fais peut-être à une jambe en position de fente, Ouais, ouais, à puis différentes hauteurs. Et puis après tu fais un peu c'est ça, puis tout d'ischio. ça, c'est cool sur des jours et des jours, hein. C'est pas, tu vois, tu passes pas, un jour tu fais la chaise, le lendemain tu fais la chaise sur une jambe. Oh non! Faut laisser tout le bordel s'adapter, etc. Non, franchement, c'est chiant. Et là, je mise beaucoup sur un vélo d'appartement que je me suis commandé pour pouvoir faire du vélo régulièrement. Alors là, je mise sur le vélo d'appartement, parce qu'il y a quelqu'un en commentaire qui a dit qu'il avait eu des bons résultats avec du vélo. Et donc, moi, j'avais un vélo, mais c'est un peu compliqué, enfin, bref. Et, pour sortir de chez moi avec le vélo et re-rentrer, comme j'ai une côte, une pente et tout ça, ça prend tout de suite 20 minutes. Donc, c'est pas facile à doser. Puis avec cette pathologie, il faut bien doser. Donc, du coup, bah voilà, l'idée, c'est d'avoir un vélo d'appartement et de pouvoir bien faire. Voilà, tu commences quelques jours à 10 minutes par jour. Ensuite, tu passes à 20 minutes, etc. Et Bah avec un peu de bientôt le Tour de chance. France alors. Ouais, ouais, ouais. Et donc, avec un peu de chance, ça va faire quelque chose parce que là, c'est vrai que des fois, je perds un peu patience et on te dit qu'il faut quand même rester actif. Donc, tous les jours, depuis 2 mois, bah, je vais marcher. Mais en fait, j'ai pas l'impression que ça me fasse du bien pour être franc enfin, ça me fait du bien mentalement d'être un peu dehors et de marcher, ça c'est sûr. Mais au niveau des genoux, c'est pas très convaincant, hein, pour être franc. Et donc, bah, là, je vais tester en ne marchant pas quelques jours et voir ce qui se passe. Si ça fait partir déjà mon truc à l'arrière du genou. Et puis le truc éventuellement que ça aide sur ce foutu syndrome. Non, mais le vélo, t'auras peut-être pas mal quand t'en fais, parce que moi, j'avais pas mal quand j'en faisais, et c'est comme ça que j'avais acheté le Watt Bike, et que j'avais sponsorisé François Pervis pendant une année, le double recordman du monde de cyclisme sur piste. Et donc, je m'étais intéressé à tout ça. Mais c'est vrai que, bon, quand j'en faisais, j'avais pas mal, mais après, dès que je faisais muscu, ou que j'étais un peu inactif, et bah, ça retirait. Donc, bon, et puis moi, contrairement à toi, en fait, ça alternait entre les deux genoux, quoi. C'était surtout à gauche, puis des fois, j'avais plus rien à gauche, c'était à droite, puis après, ça revenait à gauche. Donc, au Ouais, fil, mais ça me le fait aussi, hein. Globalement, c'est les deux. De temps en temps, il y en a un qui paraît un peu plus guéri qu'un autre, et puis finalement, le lendemain, c'est l'inverse ou c'est pareil. Enfin bon, je vois tout à fait ce que tu décris. Et en fait, c'est, si tu veux, il y a des fois, le matin, j'ai du mal à me lever du lit parce que le matin, c'est un peu le test. En général, le matin, ah, ça il veut va à plus se peu lever, le près. gars. Il veut plus se lever. Ouais, non, mais c'est vrai parce que tu te lèves, tu te dis, bon, je vais avoir ma loupe ce matin-là. Et tu te lèves, tu fais des premiers pas, et là, ça va. Ah, bah tiens, là, j'ai pas mal au genou. Bon, je vais attendre un peu. Et puis, bah, en général, c'est quand je commence à me raser que éventuellement ça va se réveiller, ou des fois un peu plus tard dans la journée. Mais il y a des fois où tu sors du lit, dès les premiers pas, là, t'as déjà mal au genou, et là, tu dis, oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardes ce que tu as fait hier, tu dis, bon, bah, j'avais fait la chaise, les petits exos de merde comme d'habitude. Ah, j'ai marché 1 heure et quart. Peut-être que là, 1 heure et quart, c'était trop. Ouais, Donc, je suis pas sûr, hein. non, mais j'exagère, mais bon, à la fin, tu finis par psychoter, en fait, parce que tu sais, c'est un peu aléatoire aussi. Bien sûr, bah, je te l'ai Ouais, c'est dit. ça. Ouais, c'est ça. Tu me disais dans le dernier podcast, tu me disais, mais non, t'as pas fait tout ce que je te dis, je testais Ouais, tellement de trucs. mais. Puis après, t'as plein de trucs, parce que chez moi, il y a des escaliers. Donc, tu vois, bah, il y a des fois, il y a des jours, je vais monter les escaliers plusieurs fois, des trucs comme ça. Puis à la fin, tu dis, ah merde, j'ai peut-être trop monté les escaliers. Tu vois, tu deviens fou. Tu deviens fou, en fait, avec ce truc. Non, non, Et, mais tu sais, personne sait exactement d'où ça vient. Il y a plein d'hypothèses que moi, j'ai testé toutes les hypothèses, hein, tous les trucs. Et finalement, j'en suis arrivé à une conclusion que personne a la réponse. Je te dis, il y a un gars, il voulait me couper le tendon. C'est l'époque aussi où je faisais beaucoup d'électrostimulation, parce que j'avais mal au genou, tu te ouais. souviens? Et donc j'en avais fait plein, je faisais pas les cuisses. Et en fait, bah, quand je faisais l'électro, ça faisait pas mal. Après, ça bougeait plus. Mais sauf que ça restait pas, quoi. Ça Oui, restait pas. bien sûr. T'as toujours c'est ce que je dis, t'es désensibilisé un petit peu autour de l'entraînement, mais après, voilà, ça peut Bah, revenir très vite. entraîne-toi toute la journée, enfin. Ouais, mais à un moment donné, j'ai pensé, j'ai dit, bon, bah, j'ai qu'à faire la chaise toutes les 3 heures, et comme ça, je serai peinard à peu près pendant toute la Après, journée. tu fais de la chaise Alors, lestée, de la chaise à une jambe, de la chaise en ouais, full mais squat. j'ai pensé à des trucs. Je me suis dit, bon, je vais mettre tu sais, comme quand t'es enfant, puis que tu grandis et que tes parents, ils mettent un trait sur le mur tous les Bien sûr. mois pour montrer que t'as pris 1 centimètre. Bah, voilà. Là, je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Je vais faire la chaise et chaque semaine, je vais descendre de 5 millimètres jusqu'à atteindre les 90 degrés, tu vois. Mais bon.
j'essaie de respecter quand même ce que dit à peu près ce que dit le kiné, parce que si je commence à partir dans tous les sens, ça va pas. Soit je fais le truc du kiné, soit je fais pas. Mais tu vois, je peux pas faire la moitié, enfin un peu mélanger tout, parce que ça va être le gros bordel. Mais ouais, voilà, c'est bien compliqué. Et donc voilà, le matin, c'est la surprise pour se lever. Et des fois, le soir, ça arrive que j'ai mal au genou ou à l'arrière du genou là. Et il y a des fois, en fait, j'ai même pas envie de rester avec ma femme. En fait, je dis, bah écoute, je vais aller au lit, quoi. J'ai trop mal au genou, je vais aller me coucher. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu triste, quoi. Bah oui, C'est un ah peu bah, triste. non, mais je comprends tout à fait ce que tu vis. Hein, et Ah, je l'ai vécu à fond. Après, on en revient à ce qu'on disait, c'est que faut faire ce que tu peux faire. Et d'ailleurs, bah, j'en profite pour demander, le dos, alors, est-ce que ça va beaucoup mieux? ça va à peu près, voilà. Mais c'est pareil, faut pas trop que je fasse de nouveautés, parce qu'après, je sens des trucs bizarres. Alors, je psychote. Donc bon, c'est pas comme avant, on va dire. Globalement, ça va. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les genoux. Mais bon, Bon, voilà. bah, c'est le mal qui, nous, on a un truc à la salle, on dit c'est le mal qui tourne. Ouais, bah, enfin là, ça tourne même pas, c'est que ça s'ajoute, on va dire. Mais ouais, non, mais c'est voilà, c'est plus la vie que j'avais avant, tu vois. Ça a changé, ça a changé. Mais oui, effectivement, c'est pour ça que j'ai vraiment une pensée pour tous ceux qui sont fibromyalgiques, qui ont vraiment des trucs qui sont beaucoup plus difficiles que les miens. Parce qu'encore, tu vois, moi, quand je vais chez le médecin du sport, parce que maintenant je suis abonné, hein, j'ai la carte fidélité médecin du Ah, il nous sport et coûte un kiné. pognon fou, le type, un communiste. Ouais, ah ben, je me rattrape sur les 25 ans là où j'ai rien coûté. Je me rattrape un peu. Et tu vois, il me tripote et il dit ah ben je vois rien de spécial. Voilà, t'es pas gonflé, t'es pas machin. Et d'un autre côté, c'est bien. Tu te dis mieux vaut qu'il ne trouve pas grand chose, tu vois. Mais d'un autre côté, du coup, tu te dis, ah bon, bah, j'ai une douleur et on sait pas trop pourquoi elle est là. Et régulièrement, on a des témoignages comme ça sur le forum Superphysique où il y a des gens qui ont une douleur quelque part, ils ont enchaîné les kinés, les médecins, les IRM, tout ce que tu veux. Personne n'a trouvé pourquoi ils avaient mal, mais il n'en demeure pas moins que ben ils ont mal et puis ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ben, j'espère, même si je compatis pour eux, j'espère ne pas en être. Mais voilà, mais pour le moment, ça ressemble un peu à ça. Voilà, donc je suis allé voir le médecin du sport pour mon arrière du genou qui me faisait mal, suite à ce foutu lecteur sur le ballon suisse. Puis il a dit, bah écoute, tout va bien, t'as dû t'irriter le muscle, calme-toi un peu pendant quelques jours et ça devrait aller mieux. Bon, bah je vais me calmer sur la marche. Ouais, Faut que je me calme sur la marche, Rudy, tu te rends compte? non, mais je préfère te dire ce qui va se passer, ça va absolument rien changer. Ouais, bah on va Non, voir. Mais moi, je te donne la solution. Tu forces dessus, tu serres un peu les dents. Bah ouais, il y a des soirs, tu auras bien mal. Et puis voilà, hein, tu non, testes. non, Moi, mais j'ai c'est testé pas. toutes les genouillères possibles aussi à l'époque. Oui, j'ai Des... acheté des genouillères aussi. Non, mais Oui, j'ai fait ça. il y a plein de genouillères différentes. Hein. Bon, bref. Des trucs avec des ondes, des trucs, les différentes huiles essentielles, les différentes. Bon, bref. J'ai testé à peu près tout ce qu'il existait, du moins à l'époque. Les ondes de choc, bon, bref. Les ultrasons, tout ce que tu peux trouver, quoi. J'espère que tu prends ton collagène aussi. Oui, Mais, ça, je prends le collagène. mais voilà, non, mais bon, y a rien de magique. Et c'est vrai que c'est un truc un peu chronique. Et c'est là qu'on voit, encore une fois, quand t'as rien, tu dis, ah, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Mais moi, j'ai plein de personnes qui me contactent ou qui viennent encore une fois en coaching premium à Annecy, tu es à la salle, et qui ont des douleurs chroniques. Et puis je les teste et je dis, putain, mais je dis, alors souvent, je trouve une cause, parce qu'il y a des possibles causes. Mais des fois, il y a rien. Et je dis, putain, ben, je sais pas. Et je dis, franchement, fonctionnellement, tout va bien. Donc après, ouais, c'est. Ouais, et quand tout va bien, et bien, quand tout va très 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 bien, des fois tu as ce qu'on appelle le vide existentiel, et puis par contre quand t'as mal, tu te dis ah qu'est-ce que c'était bien quand tout allait bien. Enfin bref, on va Bon, finir là-dessus, Rudy. on est jamais content, quoi. On est jamais Ouais, content. il y a un peu de ça. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est vrai que voilà, l'autre coup, quand, je sais plus, à 21h30, j'avais super mal. J'ai tenu jusqu'à 22h, histoire d'être dans la salle à manger avec ma femme, et qu'à 22h, je lui ai dit, écoute, je peux plus, je vais me coucher. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Bah ouais, bah c'est C'est pour sûr. ça que, non, contrairement à ce que tu dis, j'essaye de pas forcer trop, parce que si c'est pour faire des soirées comme ça n'a pas de sens, quoi. Bah après, tu gardes les jambes tendues sur le canapé et ça va aller. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que maintenant, avec Ah mon ouais, t'as truc à derrière l'arrière du genou. genou, je peux plus tendre les jambes trop longtemps. Donc, quand Bon, je Fabrice, réfléchis, ouais, quand j'ai je une réfléchis, solution. J'ai une solution. Comme Flex Waller, on ampute. ouais. Non, non, mais c'est vrai, c'est que là, quand je réfléchis trop longtemps, ça me fait mal aux deux genoux, et quand je tends les jambes, bah, ça me fait mal à l'arrière du genou. Enfin bon, c'est devenu un truc de fou. Bref,
Oh Eh bien, sur putain. ce, Rudy, moi, je vais en rester là sur mon tamalou. Bah Hein, voilà, et bah puis, moi si vous allez, j'ai une anecdote, je finis là-dessus. Je cite pas de nom, mais là à Nevers, j'ai vu un copain, un gars que je connaissais un peu, et puis il vient me voir, il me dit c'est une belle anecdote, hein, il me dit toi ça va et tout, parce que moi je me sens usé. Je dis ah bon, bah je dis t'as quel âge et tout, il me dit bah j'ai 30 ans. Et je dis mais je dis attends, je dis moi ça va, franchement j'ai mal nulle part si je fais pas de ouais, conneries, si je ouais, fais t'as pas, mal nulle part, sauf quand tu nous dis que t'as mal au pouce, etc. Mais bah, bon, j'ai plus ok, rien au pouce. continue. J'ai plus rien au pouce. J'ai plus rien, mais si je fais pas le con, j'ai rien. Si je fais le con, bah, évidemment, ça m'arrive encore. Et bah, c'est sûr que là, mais je sais comment ne pas me blesser, entre guillemets. On sait jamais un Bon. coup de malchance comme ça peut t'arriver, mais voilà. Et le gars, il me dit, ouais, il me dit, moi, putain, je sens que j'ai mal partout. Et le mec, je le vois s'entraîner. Il met des trucs et tout. Je dis, ouais, mais je te vois t'entraîner. Je dis, tu vas finir en miettes. Et il me dit, ouais, bah là, j'ai le supra-épineux qui a deux ruptures transfixiantes, donc c'est-à-dire tout le long. Il dit, il a deux doigts de lâcher. Ah bah, je lui dis, bah ouais, évidemment. Je lui dis, je te vois faire, tu vas te niquer. Je dis, ce que tu postes là, ce que je vois sur les réseaux, tout, c'est un truc, c'est ce que tu fais habituellement. Tu fais jamais de séance plus facile. Il dit, ah non, non, ça sert à rien. Je dis, bah regarde, tu vas finir en miettes. Le mec, il me dit, ouais, je sens que j'ai bien forcé, je suis usé. Je dis, non, mais je dis, attends, il faut que tu te calmes, hein. Je lui dis, c'est quand ça va péter, tu vas moins rigoler, hein. Quand tu auras le bras en écharpe, et que ça se trouve, l'opération va mal se passer. Moi, j'ai connu un gars comme ça. Il s'appelait Christian Attard. Il était limite culturiste pro, président de la FCPAS, donc du club de Sevran, là où j'habitais avant en région parisienne, juste à côté. Et le gars, en fait, il s'était pété le supra-épineux. Donc, avec les produits dopants, il sentait pas tous les trucs. Ils l'ont opéré et le gars, il avait pu lever le bras à 90 degrés. Et puis, il forçait. Et un coup, il va revoir le chirurgien. Il dit, mais attendez, j'y arrive pas. Je fais tous les trucs, la réduc, tout ça. Et le mec, il a fait des analyses. Il dit, ah ouais, bah, quand on a fait l'opération, en fait, on a trop raccourci les ligaments. Il avait touché aux ligaments et le mec était niqué. Alors, je sais pas comment c'est passé depuis le temps, s'il peut-être fait réopérer ou pas, mais il pouvait plus lever le bras à 90, quoi. Et là, tu te dis, oh putain. Alors que le mec était limite bodybuilder pro, bah, c'était fini, quoi. Ouais, Était ouais, devenu ouais. normal. Eh ben, Donc, j'espère que ton type, là, qui a 30 ans, il bombarde pas les élévations latérales. Tu lui as pas dit, bombarde les élévations latérales. Plus t'es con, plus non, t'es bon. Vas-y, bombarde. non, mais bon, quand je vois ce qu'il fait d'autre aussi, je sais qu'il n'y a pas que l'épaule qui va péter. Je sais qu'il n'y a pas que l'épaule Ouais. qui va péter, mais bon, c'est marrant de voir que malgré nos mises en garde et l'expérience qu'on a pu accumuler, en fait, ça ne perce pas. On continue de voir des conneries, des conneries, des conneries. Même quand on le sait, on se dit, bah, ça n'arrive qu'aux autres, mais en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça nous arrive aussi. Allez, Voilà. sur Sur ce, eh ce, bien, à eh dans 15 bah, jours. à dans 15 jours. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.